Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 109 du 17 juillet 2026. Les épreuves servent à garder les meilleurs. Alors la sélection naturelle, la sélection de la compétition servent un peu à garder. C'est un gros thème que l'on a dans cette époque où le self one man show made pour les personnes qui se font tout seuls, qui pour moi un peu quelque chose qui est ridicule dans le sens où on vient toujours de quelque part et on s'est toujours appuyé sur des personnes pour réussir. Mais c'est cette compétition au mérite et le mérite en soi n'est pas négatif. Alors, les épreuves servent à garder les meilleurs. C'est la thèse que nous allons développer. Nous allons donc après montrer notre antithèse qui nous semble la plus efficace. Et puis, nous allons enfin conclure sur l'antithèse, la synthèse que nous trouvons pertinente à développer. Voilà, merci beaucoup pour nous avoir rejoints sur cette vidéo. Alors, il y a souvent dans cette logique de compétition une sélection dite naturelle, une sélection qui va conserver les personnes les plus motivées, les mieux entraînées et puis les plus compétents. Donc ce fait d'entrer dans la compétition, c'est aussi une focalisation de la concentration et c'est en se surpassant qu'on arrive à atteindre des performances supplémentaires. Et donc là, on peut l'avoir simplement sur, quand on voit sur quelqu'un qui fait régulièrement des étirements, il souffre des étirements, mais les étirements avancent. Quand on fait des performances sportives, on avance, mais pas seulement. Avec l'habitude du travail manuel, avec l'habitude du travail même intellectuel ou relationnel, l'entraînement nous amène en fait à une forme de métacognition. C'est l'idée que quand on apprend à conduire, on apprend un peu toutes les parties du volant. Et une fois qu'on sait conduire, on a une sorte de projection du véhicule en lui-même. Donc, donc c'est l'épreuve qui va montrer que ça marche. Alors, ça permet de rester aussi dans une forme de dynamique de progrès, de rester alerte dans ses effets. On pouvait parler aussi, par exemple, de toujours avoir un enjeu pour aller de l'avant, la question du progrès qui est pour nous essentiel par rapport à des gens qui sont sur des acquis. Et donc, on va être tout le temps sur quelque chose où on peut gratter, on peut avancer, on peut encore gagner. Enfin, ça permet de diffuser rapidement les innovations pour éviter simplement d'être éliminé, ce fait d'être choisi ou pas. Et cette tranche de l'élimination pousse en fait à adopter rapidement les éléments qui permettent de réussir. Alors, dans notre antithèse, en fait, cette question de sélection naturelle reste assez vague à définir. Qu'est-ce qui est vraiment sélection naturelle? On le voit aujourd'hui avec le débat de l'euthanasie. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et jusqu'où on va? Assurément, vivre dans ce débat-là n'est pas une compétition de vivre au plus loin possible. Et voilà. Bon. Personnellement, je suis contre l'euthanasie. Alors, qui a déjà servi ou participé à une compétition serrée sait que les règles du jeu comptent pour beaucoup. Et donc, l'organisateur, comme pour la Coupe du monde de football, l'organisateur et les arbitres donnent le ton au match. Donc, ils peuvent faire pencher la balance dans un sens comme de l'autre. L'organisateur peut mettre en place les compétitions, les éléments qui encouragent. On a vu par exemple la pause fraîcheur. Est-ce que c'est mieux pour les sportifs de casser leur rythme comme ça ou au contraire ça leur permet du repos? Alors, on peut voir qu'en modifiant les épreuves, on peut adapter et finalement on peut éliminer qui on veut. C'est ce qu'on a vu aussi avec Trump. Bon il est intervenu, et comme c'est lui un peu l'organisateur, carton rouge, c'est éliminatif, c'est les plus. Donc, on voit bien que l'organisateur et les arbitres ont un rôle décisif, et en tirant le fil, ils peuvent
quasiment assurer la victoire d'un tel ou éliminer tel autre. Enfin, en synthèse, on va comprendre que le cadre réglementaire, la fidélité au cadre réglementaire, le fait d'être juste, simplement, se construit aussi pendant les épreuves, avec des abus manifestes qu'il faut corriger ou des règles qui compliquent trop le jeu, qui compliquent trop la situation professionnelle, qui compliquent trop la faculté de s'adapter. Ce cadre réglementaire évolue et il suit ce qui se passe, l'action. Telle règle est écrite comme ça, on va l'appliquer, telle autre est sujette à interprétation de l'arbitre, et c'est appliqué là-dessus. C'est la même chose pour les gendarmes, ou même dans des cas extrêmes pour les soldats, ils ont ce qu'ils appellent les règles d'engagement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils doivent neutraliser, ou est-ce qu'ils peuvent éliminer la menace? Bon. On ne peut pas changer les règles en cours de route, à défaut qu'ils ne soient pas écrites. Donc c'était un peu cette question des épreuves qui servent à garder le meilleur, et au final on se rend compte que c'est la personne qui organise les épreuves et qui pose les arbitrages qui en grande partie peut choisir qui va favoriser ou pas. C'est la question du chouchou de la maîtresse. Le fait d'être bien vu par la maîtresse lui permet d'utiliser des souplesses des règles, voire de s'affranchir de certaines règles qui sont appliquées pour les autres de la classe. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette composition. À très bientôt, au revoir.